Chers amis de Cathol TV, bonjour. Du 13 au 18 mars prochain, dans la ville d'Oyem, aura lieu la 8e édition de la session nationale Caritas Gabon. Un événement sur le thème Caritas Gabon au cœur de la conversion à l'écologie intégrale, approche biblique, magistérielle et scientifique. C'est une thématique encadrée par un passage biblique, Genèse 2, verset 15, qui dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. » Pour parler de cette session nationale, nous avons un invité. C'est l'abbé Claude Bernard Yamse. Mon père, bonjour. Bonjour et bonjour à vos nombreux téléspectateurs de par le monde entier. Vous êtes là en tant que coordonnateur national de Caritas Gabon. C'est exact. Pour justement nous parler de cette session nationale. De Caritas, la 8e édition. Merci. Merci mon père d'avoir répondu à l'invitation de Cathol TV pour nous en parler. C'est moi qui vous remercie de faire une opportunité, un canal pour pouvoir contribuer à la construction d'un monde meilleur, d'un monde d'amour, d'un monde de justice et de paix. Merci. Je le disais, du 13 au 18 mars prochain, le diocèse d'Oyem va accueillir la session nationale de Caritas Gabon. C'est une 8e édition. Justement, qu'est-ce que cette 8e édition a de particulier en dehors du thème? Bon, déjà, la particularité de cette 8e édition, c'est qu'elle va être déroulée dans le diocèse d'Oyem, puisque habituellement, les 7 autres éditions ont eu lieu dans l'archidiocèse de Libreville. Nous avons voulu justement, dans une démarche, missionnaire, comme une église en sortie, n'est-ce pas? Nous avons voulu, n'est-ce pas, aller, n'est-ce pas, à Ouyem, aussi pour rencontrer aussi la Caritas diocésaine, soit de la booster, de la redynamiser. Donc déjà, la particularité, c'est que nous allons nous déplacer à Ouyem. L'autre particularité, c'est que le thème aussi de la session, c'est le 3e axe stratégique de Caritas Gabon, puisque nous avons élaboré un plan stratégique qui intègre 3 axes. Et cette année, nous allons aborder le dernier et 3e axe, n'est-ce pas, qui fait partie du plan stratégique de Caritas Gabon, qui concerne, n'est-ce pas, la sauvegarde de la maison commune, n'est-ce pas, la protection de l'environnement, l'écologie, ainsi de suite. Justement, parlons de ce thème Caritas Gabon au cœur de la conversion à l'écologie intégrale. Une approche magistérielle, scientifique et biblique. Pourquoi le choix de ce thème? Le choix de ce thème, parce que comme je dis déjà, cela correspond à la 3e pilier, 3e axe, n'est-ce pas, de notre plan stratégique. Le premier pilier étant, n'est-ce pas, ayant consisté à replacer Caritas au cœur de la mission de l'Église. Le 2e pilier ayant consisté à montrer qu'en fait, Caritas, au-delà des missions d'urgence, ainsi de suite, est véritablement un levier de développement humain intégral et durable. C'est la raison pour laquelle le développement, justement, qui ne se réduit pas à un accroissement des richesses, mais doit être intégré, doit comporter tout homme, tout homme, quel que soit l'homme, mais aussi, n'est-ce pas, tout l'homme dans toutes les dimensions, y compris la dimension culturelle, environnementale. Donc, cette année, nous voulons vraiment positionner Caritas aussi comme un instrument qui peut contribuer, n'est-ce pas, à la construction, n'est-ce pas, d'un monde nouveau, à travers également la conversion à l'écologie intégrale, à travers, n'est-ce pas, sauvegarde, la protection de la maison commune. D'accord, on peut peut-être nous expliquer les concepts de conversion écologique et écologie intégrale. Mieux nous expliquer, s'il vous plaît. Bon, alors il faut commencer par dire que pour comprendre la pertinence et l'urgence, l'extrême urgence de ce thème, vous allez me permettre que je prenne quelques exemples, que je lise quelques données, Le premier exemple, c'est que tout à l'heure, avant le plateau, vous estimez qu'il fait beaucoup chaud. Donc le réchauffement climatique est un indicateur, un indice que nous percevons, que nous sentons de manière concrète aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a quelques années, lorsqu'on parlait du réchauffement climatique, des changements climatiques, des problèmes climatiques, environnementaux, les gens ne s'intéressaient pas à ça. Mais aujourd'hui, puisque nous sommes touchés au plus profond de notre être, c'est-à-dire dans notre corps, nous sentons la chaleur. Alors vous comprenez très bien, c'est-à-dire un besoin urgent et pressant de pouvoir s'intéresser au sujet. La deuxième chose que je voudrais, c'est peut-être vous donner quelques chiffres. Vous savez que notre propre corps, comme le dit le pape François dans Laudato Si, le premier document qu'il a écrit sur l'écologie, n'est-ce pas, notre corps est constitué d'une phase d'éléments de la planète. Le premier élément, n'est-ce pas, c'est l'air qui nous donne le souffle de vie. D'accord? Le deuxième élément qui n'est pas le moindre, c'est l'eau. Et l'eau qui nous vivifie, n'est-ce pas, l'eau qui nous restaure. Vous voyez que l'air et l'eau sont des éléments vitaux. Donc, cela étant dit,
Vous savez qu'un des problèmes du monde, c'est la question de pollution, c'est la pollution des habitats. Et aussi la question de l'eau. Alors, si vous permettez que je puisse parler un peu de la pollution de l'air, pour que vous percevez vraiment l'extrême nécessité, l'urgence d'agir, et donc d'impliquer tout le monde, y compris les personnes vulnérables, marginalisées, mises à l'écart, à ce combat qui ne doit plus être un combat de scientifiques uniquement ou de personnes aller à l'école. Encore que eux, on se trouve comme aujourd'hui, c'est le système capitaliste qui génère de plus en plus, n'est-ce pas, le système socio-politique aujourd'hui qui génère pollution à travers, n'est-ce pas, les combustibles, les industrialisations. Alors, ce que je voulais dire simplement, c'est que, si vous permettez, je vous donne un chiffre. L'air est un droit fondamental pour tous. Cependant, dans le monde, 9 personnes sur 10 respirent un air qui contient des éléments de niveau élevé de pollution. Donc, c'est important. Je préfère ce matin parler de ces chiffres parce que sinon, on ne comprendra pas la pertinence des chiffres et l'urgence d'agir et pourquoi Caritas, n'est-ce pas, choisit d'amener sa pierre en termes de contribution significative pour que, n'est-ce pas, nous puissions avoir un monde, un corps sain dans un environnement sain, dans un monde sain. Alors donc, je dis donc que 9 personnes sur 10 vivent, n'est-ce pas, dans un air, ils respirent un air qui contient un niveau élevé de pollution. Et la pollution, en fait, contribue au réchauffement de la planète et nuit à la nature. Et ce sont les pauvres, justement, qui en subissent les pires effets, en particulier dans les villes. Nombre de mesures que nous pouvons prendre pour réduire la pollution de l'air n'amélioreraient pas seulement la santé, mais auraient également des effets bénéfiques sur le climat, la biodiversité et la qualité de la vie. Cela étant dit, vous voyez très bien qu'il y a une corrélation entre la pauvreté aussi, ou du moins les pauvres sont parfois les premières victimes, n'est-ce pas, de la pollution atmosphérique. Alors, la pollution de l'air tue plus de 4 millions de personnes chaque année. Ce sont des chiffres scientifiques. Les principales pollutions de l'air sont, n'est-ce pas, des combustibles fossiles, ainsi de suite. On va pas entrer dans les détails, mais retenez que, n'est-ce pas, chaque année, n'est-ce pas, plus de 4 millions de personnes meurent suite à la pollution de l'air. D'accord? D'accord. La pollution de l'air, justement, dans l'adaptation, c'est aussi un élément important. Parce que souvent on oublie qu'il y a plus de pollution dans les adaptations qu'à l'extérieur des maisons. Je vous donne des chiffres. La pollution de l'air dans les habitations cause des maladies, en particulier chez les pauvres. Au moins 3 millions de personnes meurent chaque année de la pollution de l'air à l'intérieur des habitations, principalement à cause de la fumée provenant du charbon, du bois ou du fumier utilisé pour cuisiner ou pour se chauffer. Vous le saviez? Non. C'est pour ça que je pense que c'est un thème qui est plus que urgent et vital. Vous comprenez, en fait, je sais pas, je pourrais aller dans la pollution de l'air et montrer d'autres éléments qui justifient à suffisance la pertinence, l'urgence et la nécessité pour Caritas Gabon de se positionner dans ce combat, qui est un combat de tous et de chacun. Merci mon père. On a bien compris que vous faites un lien entre les changements climatiques et la pauvreté dans le monde. Pourquoi n'avoir pas également choisi l'approche politique et économique de cette conversion écologique? Ben évidemment, si vous voyez le thème c'est Caritas Gabon. D'abord le thème, on parle de la Genèse 2.15. Dans la Genèse 2.15, le Seigneur Dieu place à l'homme au cœur d'un jardin. Et le Seigneur précise bien pour le cultiver, c'est-à-dire il faut le transformer, il faut le travailler. Mais un aspect qui est très très important et que nous avons oublié, et qui nous rattrape, c'est de le garder. Mais madame, quand on dit garder, ça veut dire quoi? Ça veut dire protéger, ça veut dire prendre soin. Et ça, beaucoup de gens sont dit, le Seigneur a dit dominer l'homme. Et justement, l'homme, pendant longtemps, a cru qu'il était le centre de l'univers. En un mot, il était devenu Dieu. C'est pour ça que le pape dit que un être humain qui prétend prendre la place de Dieu devient un danger pour lui-même. Donc dès lors que l'homme n'a plus voulu vivre dans ce jardin en respectant justement, en écoutant la nature et en respectant ce que Dieu a dit, comment vivre, alors en ce moment l'homme a prétendu être Dieu et il s'est mis à utiliser la nature comme il voulait et les conséquences justement de tous nous en subissons. Et la chaleur, c'est un des signes clairs et nets qu'il faut faire quelque chose.
il y a 5-10 ans, lorsqu'on parlait de cette question, les gens ne s'y intéressaient pas beaucoup. C'est vrai. Et aujourd'hui, ça nous rattrape. Voilà, où est la pertinence justement de ce thème. Donc, on va à OIM pour ça. Et la question m'a demandé pourquoi ce thème. Alors, donc, j'étais en train de dire le thème en disant que Caritas est au cœur. Vous voyez, vous connaissez, bon, je pense sur l'importance du cœur. Au cœur de la conversion. La conversion, c'est, on doit changer de mentalité. On doit changer de direction pour prendre en compte une écologie intégrale. Une écologie intégrale, c'est une écologie justement qui tient compte de toutes les dimensions de la personne humaine. Parce que le capitalisme, justement, le profil, l'écologie intégrale, le système de consommation dans lequel nous sommes enlisés, n'est-ce pas, fait que justement, nous devons changer de style de vie, de mode de vie. Parce que si les questions de changement climatique sont aussi des questions scientifiques, il y a je vous donne des chiffres qui sont aussi scientifiques. Mais il est clair aussi que c'est aussi une question, n'est-ce pas, du rapport de l'homme à la nature, du rapport de l'homme à Dieu, du rapport de l'homme à son semblable. Et donc, la question n'est pas du changement de modèle de vie. Nous devons changer de paradigme. Nous sommes en tout dans ce flux de consommation. Je vous prendrai un exemple très simple. Nous n'avons pas toujours l'idée. Par exemple, le téléphone. Il y a des gens qui pensent qu'être développés, qui sont assez riches, qui sont assez, parce qu'ils ont 4-5 téléphones. Mais ils ne se rendent pas compte que lorsqu'ils ont 4-5 téléphones et qu'ils les changent chaque mois, en fait, ils contribuent de manière indirecte et directe même, on pourrait dire, au réchauffement climatique. Ils contribuent aux guerres dans le monde. Parce que vous savez très bien que la matière qui permet de fabriquer le téléphone, c'est une matière qu'on trouve au Congo. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a ces guerres qui nous enferment au Congo. Il faut arrêter l'hypocrisie dans laquelle vit le monde. Donc, vous voyez très bien qu'il y a un lien, justement, entre la préservation, consommer, il faut dégrader. La surconsommation, forcément, il y aura la question de déforestation. Vous comprenez que tout est lié. Dans le papier, justement, qu'en utilisant, vous voyez que de plus en plus, sur d'autres sur, de moins en moins sur le papier. C'est parce qu'il y a une petite conscience que le papier qui est fait à partir de bois. Mais vous voyez, il y a des choses, je vous donne un autre exemple. Dans les minages, par exemple, pour brosser le matin, je parie que vous ouvrez le robinet. Vous ne prenez pas un gobelet comme je fais. Parce que quand on prend un gobelet, on peut gérer la quantité d'eau. Parce que justement, je vous donne ces chiffres concernant l'eau. Je veux dire que l'eau et l'air sont des éléments vitaux. Et notre corps est conçu des éléments vitaux de la planète. Donc, vous voyez, même le matin, lorsque nous utilisons l'eau, nous ouvrons le robinet, nous laissons l'eau couler. Il ne s'agit pas d'avoir l'envie de payer. Il s'agit d'être conscient que l'eau, justement, est une denrée rare. Nous en avons suffisamment de plus d'eau, on ne se rend pas compte, mais même dans le robinet, il n'y a pas l'eau. Donc, lorsque nous consommons l'eau, à autant de gaspillage, justement, dans lequel nous sommes en train de se faire, à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est que la SCG, pour produire la lumière, donne de gasoil et par ricochet. On voit que tout est lié. Donc, nous sommes là justement pour montrer qu'il faut une conversion, il faut un changement de mentalité, il faut un changement de paradigme pour pouvoir permettre à lutter, n'est-ce pas, au changement climatique, n'est-ce pas, à toutes ces questions liées à notre environnement. Et donc, le Caritas veut se positionner au cœur, veut être le cœur vraiment, veut être l'âme, l'esprit vital, avec le mode de vie, veut positionner, veut avoir une approche différente, n'est-ce pas, de ce combat, en tenant compte déjà de la parole de Dieu qui est claire. L'homme a été placé pour pouvoir garder, pour pouvoir cultiver. L'homme n'est pas le créateur, mais il a usé les biens de la créature, mais sans il a utilisé en écoutant la créature. Donc je pense que ça, le thème de l'approche biblique, justement, parce que on aura justement la dimension biblique qui va être exposée par l'abbé Séraphin Wamdong, qui est docteur en Bible, donc qui va nous aider à comprendre à partir de la Bible comment est-ce que le Seigneur dira à la création, dans la parole de Dieu est clair, que si on avait écouté la parole de Dieu, si on avait écouté Dieu en un mot, voilà. Justement, mon père, on va parler de l'organisation même de cette session nationale. Vous êtes certainement fixé des objectifs, sinon, quels sont ces objectifs et quels résultats? Voilà, exactement. En parlant des objectifs, des résultats, naturellement, le premier objectif que nous attendons, c'est que les gens puissent, n'est-ce pas, comprendre clairement quelle est, n'est-ce pas, la corrélation entre la préservation de l'environnement, la sauvegarde de la maison commune, comme le pape François m'a appelé, c'est notre maison commune, n'est-ce pas, et la pauvreté. Tout à l'heure, vous avez montré que
de pollution et les plus affectés sont les plus pauvres. Parce qu'après, justement, les parcelles, il y a la déforestation, il y a la désertification, donc les plus pauvres sont les premières victimes de toute question. Une autre objectif qu'on attend, c'est que les participants comprennent très bien que l'homme, s'il avait écouté Dieu, s'il avait écouté la parole de Dieu, alors on n'en serait pas arrivé là. Parce que l'homme, justement, aurait usé la nature en tenant compte, n'est-ce pas, des lois de la nature, inhérentes à la nature, posées par le Créateur. Ensuite, une autre objectif que nous poursuivons, c'est de pouvoir, comme je disais, n'est-ce pas, réfléchir, pouvoir comprendre l'aspect scientifique. C'est pour la raison pour laquelle nous avons fait venir, nous avons invité un expert gabonais pour des questions environnementales, n'est-ce pas? Et nous avons obtenu, n'est-ce pas, de sa hiérarchie, l'autorisation à permission qui puisse être mise en mission pour cette formation. Pourquoi? Pour nous aider justement à comprendre les enjeux et les défis et nous permettre justement de situer le Gabon dans ce combat. Il faut savoir que le Gabon est un des pionniers, n'est-ce pas, en Afrique. D'ailleurs, c'est un des premiers pays à avoir bénéficié, n'est-ce pas, des retombées de son engagement. Donc, je pense que il est au cœur de cette question-là et il peut faire rapidement le lien entre le type d'agriculture que nous devons faire, parce que même ça, quand nous parlons de conversion, c'est que même le type d'agriculture que nous devons désormais faire doit tenir compte justement de ces facteurs. Parce qu'il y a des cultures qui sont de nature facilement, qui vont permettre, n'est-ce pas, un enrichissement du sol. Ainsi. Donc, je pense que tout est lié en réalité. Donc, nous avons eu besoin d'un expert scientifique qui pourra nous montrer justement l'enjeu et nous permettre à ce moment-là de voir qu'est-ce que nous pouvons faire comme Église, quelle est la contribution que nous pouvons apporter, n'est-ce pas, aux côtés des collaborer avec les pour que nous puissions préserver, n'est-ce pas, vous savez, vous vous en souvenez que dans tous les mairies, à l'ordre du jour maintenant, tous les mairies parlent, n'est-ce pas, de la propriété, de l'insalubrité, des ordres urbains, des déchets plastiques, et je pourrais vous donner aussi, mais si j'en fais comme ça, des déchets plastiques, vous serez émerveillés de voir que chaque année, plus de 30 millions, n'est-ce pas, de tonnes de déchets plastiques sont jetés dans les océans. Donc, vous voyez que l'expert aura pour mission, donc on attend comme c'est de pouvoir comprendre vraiment les enjeux scientifiques et comme naturellement les résultats découlent, n'est-ce pas, des objectifs. Alors les objectifs, c'est que les participants ont une plus grande connaissance à la fois de l'enseignement de Dieu, sur le sens que Dieu donne, n'est-ce pas, comment préserver la nature à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de l'enfant d'église, que les participants, n'est-ce pas, ont perçu l'importance, l'urgence de tous et chacun d'agir, n'est-ce pas, pour une conversion écologique. Et puis, n'est-ce pas, que les participants aient comme résultat que dans tous les diocèses, au niveau national, que Caritas puisse implémenter des projets, justement, dans le cadre, n'est-ce pas, de la sauvegarde de l'entente commune, en rapport avec les personnes qui sont, n'est-ce pas, dans la précarité, qu'eux-mêmes ils soient acteurs de leur propre développement. Merci, Pedro. Vous estimez le nombre de participants à 100 environ, d'après ce que j'ai lu dans votre document. Quelle organisation vous avez dû mettre en place pour ce qui est de la logistique et du transport Libreville, OIM Libreville? Évidemment, c'est clair que bon, le chiffre de 100, c'était la moyenne, mais actuellement, nous sommes à 120 participants déjà. Donc, un peu plus que les estimations. Bon, mais les participants se regroupent on peut dire 3-4 catégories. Hein. Comme les catégories, naturellement, ce sont les conférenciers. Comme j'ai dit, il y a plusieurs conférenciers. Nous aurons 4 intervenants pendant la session. Le deuxième groupe, n'est-ce pas, ce sont les invités, n'est-ce pas, les autorités de la place qui seront également conviés à ce moment de réflexion puisque l'Église, côté de l'État, accompagne l'État, n'est-ce pas, dans cette mission régalienne qui est celle de préserver l'environnement, d'offrir aux populations une eau de qualité, une qualité de vie, une habitation décente, n'est-ce pas? Voilà, sensibiliser, éduquer. Donc l'Église est vraiment un acteur clé majeur, un partenaire privilégié, n'est-ce pas, dans ce combat. Dont les autorités aussi de la ville où nous irons sont également conviés à ce moment de réflexion nationale. Évidemment, on attend également tous les délégués, n'est-ce pas, des Caritas paroissiales de tout le Gabon, les diocèses de Franceville, les diocèses qui ont déjà sont inscrits, les diocèses de Bikara Makoko, le diocèse de Port-Gentil, la diocèse de Libreville, qui aura une certaine forte délégation, de par aussi le poids de la diocèse en termes de population, cela va se passer en dit. Et on aura aussi des invités
auditeurs, ceux qui veulent justement venir comme auditeurs libres, parce que le thème est un thème vraiment d'une actualité, et nous savons tous que nous tous, hein, c'est un combat de tous et chacun. Donc on a permis que ceux qui voudraient, qui seront intéressés par ce thème, qui puissent venir participer. Pour le moyen de transport, chaque diocèse va s'organiser. Pour le compte de cadre libre par exemple, il y a des bus coasters qui vont être mis à disposition, pas pour pouvoir transporter la délégation qui prendra la route le mercredi le 13 pour arriver à Oyem, mercredi soir et commencer les travaux jeudi matin, jeudi le 14. Donc, chaque diocèse organise, ils prendront le train jusqu'à Ndiolé, et puis de Ndiolé, ils prendront le bus à Oyem. En fait, chaque diocèse s'organise pour les déplacements. Donc, si, je sais pas si j'ai répondu à votre question. Et sur place, comment est-ce qu'on s'organise? Comment est-ce qu'on s'organise? Bon, nous, évidemment, comme coordination nationale, nous sommes en train de nous organiser à partir de Libreville, mais nous travaillons de concert avec le diocèse d'Accueil. Et nous voulons vraiment saluer et remercier, n'est-ce pas, tout Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen, qui est l'évêque d'Oyem, président de la conférence épiscopale, et en même temps président du service de développement intégral, donc fait par Caritas. Nous remercions avec toute sa curée, tous les chrétiens, tous les hommes de bonne volonté qui nous attendent là-bas déjà, et qui s'activent également, qui s'organisent pour que nous puissions avoir un séjour, un des plus agréables, comme on le sait déjà. Apparemment, Oyem est une ville assez accueillante, et nous avons choisi de pouvoir faire des travaux au milieu de la nature pour correspondre aussi à notre thème, hein, l'environnement, contempler la nature, contempler la forêt, les oiseaux, les arbres et tout ça. C'est beaucoup mieux contemplatif là qu'à Libreville. À Libreville, on a un peu plus de pollution. Et là, aussi, on respire aussi, on est beaucoup plus moins pollué. Hein. D'accord. Je pense que, en gros, nous sommes, on s'active, bien sûr, il y a une très grosse organisation qu'il faut mettre en place. C'est lorsque il y a 60 personnes, cela demande de la logistique, comme j'avais dit, les salles de travaux, les repas, l'hébergement. Bon, mais on s'active en communion, en concert avec nos frères d'Oyem qui nous attendent pour l'accueil chaleureux. D'accord. Mon père, en parcourant le document, j'ai également remarqué que, en dehors de vous et de vos confrères, donc l'abbé Séraphin Obam et l'abbé Stéphane Andoua, on n'a pas d'autres noms, notamment ceux qui seront chargés des questions scientifiques, parce qu'il y a la question scientifique. Du coup, je me demandais, c'est une surprise, mon père? Non, c'est pas une surprise. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons eu la grâce, et je tiens vraiment à remercier le secrétaire permanent du Conseil climat, c'est des questions, n'est-ce pas, de climat au Gabon, pour avoir vraiment accepté de mettre à notre disposition Monsieur Jean Vindong, qui est un de ses experts pour toutes ces questions. Pour le moment, il y a Monsieur Jean Vindong qui est au cœur aussi, même pour utiliser l'organe le plus sensible, qui est au cœur justement de cette problématique, et qui peut justement nous éclairer, qui peut vraiment nous édifier, nous rendre plus aiguiser notre capacité à intervenir, à agir, et pour que justement nous ayons un environnement, un milieu qui est sain, que nous puissions le protéger tous, et que nous puissions laisser surtout aux générations à venir un espace qui nous fait bon vivre. D'accord. Mon père, on a fait le tour de la question par rapport à l'organisation de cette 8e édition des sessions nationales de Caritas Gabon. Peut-être un mot de fin à l'endroit le plus petit pour vous. Bon, avant de finir, je voudrais déjà vous remercier. Je voudrais vous remercier pour, voilà, vous-même, vous êtes déjà un canal pour faire prendre conscience aux gens que chaque année, il y a 4 millions de personnes qui meurent de pollution atmosphérique, qu'il y a 3 millions qui meurent dans les maisons, qu'il y a 30 millions de tonnes de déchets plastiques qui sont jetés dans les océans, avec tous les corollaires, des conséquences sur la biodiversité, sur la faune, sur les animaux aquatiques, et ainsi de suite. Et sur la pollution, que c'est la pollution atmosphérique, la pollution de l'air, ainsi de suite. Donc, je pense que merci pour ça. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. Et comme vous savez, naturellement, cela demande beaucoup de moyens humains, matériels et financiers. Je voudrais profiter, si vous permettez de profiter, pour dire que toutes les personnes de bonne volonté qui peuvent nous aider dans cette organisation, en nous apportant une contribution de quelque nature, que ce soit financière, que ce soit en termes de logistique, de boîtes de lait, cela demande de nutritionnel, ainsi de suite, n'est-ce pas? Même des rames de papier. S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sentent vraiment que qui peuvent agir en contribuant, en contribuant, ils sont en train de collaborer à ce combat pour que nous puissions travailler pour faire baisser d'un degré au moins cette chaleur caniculaire dont nous sommes à la Genève, quand nous sommes les victimes. Donc je voudrais simplement rappeler quelques numéros de téléphone si les gens veulent collaborer ou contribuer.
le 077 06 48 69, 077 06 48 69. Il y a le 074 11 99 25, 074 11 99 25, 062 11 99 25. C'est un numéro de Caritas Gabon et mon numéro personnel pour ceux qui veulent justement échanger ou apporter une contribution de quelque soit, quelque que ce soit, même scientifique, qui peut nous apporter quelque chose qui peut nous aider à pouvoir atteindre cette mission, celle de pouvoir construire une société où il fait mieux vivre, où on respire mieux, il fait moins chaud. Merci, merci mon père. Et nous souhaitons déjà bonne chance pour l'organisation de cette 8e édition de Session nationale de Caritas Gabon. D'accord, je reviendrai très prochainement, mais je profite déjà pour rappeler que, comme on avons décidé au niveau de Caritas Libreville, chaque année, Monseigneur doit se rendre auprès des personnes vulnérables. Cette année, nous avons choisi la population cible, c'est la prison centrale de Libreville, et donc Monseigneur devra se rendre là-bas le mercredi avant la semaine sainte pour pouvoir porter justement au nom de toute la communauté, n'est-ce pas, cet élan de générosité, de solidarité qui est la collecte, l'organisation de tous les chrétiens, de tous les baptisés, de personnes de bonne volonté. Et donc, je profite de votre opportunité pour appeler tous les chrétiens, n'est-ce pas, à travers les numéros qu'ils ont reçus. C'est préparé d'avance. Nous avons essayé de recenser un peu les besoins des prisonniers en termes de matelas, en termes de lait. Rapprochez-vous de nous, pour ceux qui veulent justement en ce temps de carême, faire un geste pour que nous puissions organiser, n'est-ce pas, la dimension communautaire du service, de la charité. Donc, je voudrais profiter de cette opportunité pour lancer également cet appel de solidarité, cet appel de générosité, cet appel de partage, pour que nous puissions trouver de quoi, n'est-ce pas, soulager la vie de nos frères et sœurs qui se trouvent dans le milieu carcéral, c'est surtout les mineurs, nous avons ciblé les mineurs. Donc, j'invite vraiment tous les auditeurs, tous les téléspectateurs et tous ceux qui nous écoutent, n'est-ce pas, à collaborer à cette action pour que Monseigneur l'archevêque puisse, au nom de tous et de chacun, aller porter, n'est-ce pas, cet effort de carême que nous allons faire, n'est-ce pas, cette privation, ces jeûnes que nous faisons, n'est-ce pas, nous mettons de côté pour offrir un matelas, pour offrir, n'est-ce pas, un seau d'eau, pour offrir, n'est-ce pas, un bois de lait à des enfants mineurs qui sont en prison et pourquoi pas offrir même des ustensiles qui leur permettra justement de se prendre en charge en termes d'éducation. La prison aussi doit être un lieu d'éducation et un lieu de réinsertion plus qu'un lieu de simplement de torture. Non, c'est aussi un lieu pour prendre conscience, pour éduquer. Et cela demande aussi les moyens. Même s'ils sont en marge de la société, nous devons tout faire pour voir si nous pouvons les racheter, les rapatrier. Cela passe aussi par cette attention envers ces personnes, ces côtés vulnérables. Donc, j'étais en prison, il m'a visité. Et je pense que mon frère avec cette année, carême, s'il ira visiter les prisonniers au nom de toute la communauté, de chaque chrétien, la fille de thèse. Donc, soyons généreux et apportons nos contributions. C'est le lien avec l'humanité. Pendant que nous puissions faire une mission pour parler justement de comment est-ce que la diocèse arrive à vivre de manière concrète quelles sont les concrètes de charité. Merci mon père. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Catholique. C'est moi qui vous remercie et merci également à tous ceux qui sont hors antenne et qui travaillent avec nous. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs de Catholique TV. Merci de nous avoir regardés. Et je rappelle que nous étions avec l'abbé Claude Bernard Yamse, coordonnateur national de Caritas Gabon, qui venait justement nous entretenir sur l'organisation prochaine des sessions nationales de Caritas Gabon qui se dérouleront à OIM du 13 au 18 mars prochain. Merci et à très bientôt.